le patient qui est atteint du cancer peut utiliser les huiles essentielles pour se faire guérir? Ok. Et il y a plusieurs formes d'utilisation. Et la forme que nous recommandons, il y a deux formes principalement. Il y a la consommation, définie avec une certaine dose, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre laboratoire est un laboratoire de pointe qui définit les doses d'administration des médicaments. Et un produit issu des extraits de plantes devient médicament lorsqu'on aura défini la dose, la fréquence de son utilisation et autres. Donc, une fois consommé, c'est en termes de gouttes, de gouttes avec un adjuvant, avec du miel ou de l'huile, je vais dire, de l'huile consommable, quelques 4 gouttes, de manière matin et soir, et ça permet de bloquer la prolifération de ces cellules. Voilà, on peut les consommer aussi à titre préventif. Voilà. Professeur, vous avez parlé tantôt, vous avez démontré les limites de la médecine moderne dans le traitement du cancer. Vous nous conseillez, je le dis ainsi, le traitement par la médecine traditionnelle, la pharmacopée béninoise surtout. Alors, vous avez parlé tantôt de l'amiacée. Je pense que c'est une plante, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est une famille de plantes. C'est une famille de plantes. Oui, c'est la famille de l'amiacée. Vous avez parlé des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont issues des plantes, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Alors, est-ce que tout individu pourrait aller chercher cette plante pour extraire, préparer, pour consommer? Mais comment ça va se faire concrètement? Bon, ben, vous savez, la technique d'obtention de ces extraits issus de nos plantes, c'est une technique, n'est-ce pas, qui peut être apprise, n'est-ce pas? On peut l'apprendre parce que lorsque la technique d'obtention n'est pas respectée, l'effet escompté ne va pas être... Est-ce que c'est une technique délicate? Bon, c'est pas une technique trop délicate, mais quand même, elle requiert un certain principe, et puis une certaine technicité. D'accord? Et dans notre laboratoire, nous essayons d'extraire ces huiles essentielles, de les tester pharmacologiquement, n'est-ce pas, et pour voir ses effets, aussi bien son efficacité, sa toxicité, et puis d'autres paramètres que nous n'allons pas développer ici. Alors, c'est des plantes en fait aromatiques pour la plupart du temps. Est-ce que vous pouvez donner le nom en langue locale d'une des plantes de la famille? Basilic, par exemple. Basilic. Voilà. Basilic, c'est une plante aromatique. Son nom en fond pour les enfants ou en langue locale pour les auditeurs? Oui, c'est vrai. Et basilic, je crois que c'est... je me rappelle pas. Oui, il y a le clou de girofle aussi. Mais là, c'est un nom scientifique. Il va falloir peut-être revenir dans pourquoi pas, en langue locale pour aider nos patients. À connaître quand même les plantes. Oui, mais je précise que ces extraits sont disponibles et ne coûtent pas les yeux de la tête. C'est pour aider la population. Au laboratoire. Exactement, au laboratoire, ils peuvent s'en procurer, et aussi bien à titre préventif, les consommer, et à titre curatif. En dehors de ça, vous avez d'autres extraits, et je parlais tantôt des antioxydants, et qui ne sont pas forcément des huiles essentielles, et qui jouent également le rôle préventif. On a nos thèses de doctorat que nous encadrons ici ont beaucoup travaillé d'ailleurs sur ces aspects là. Alors,